Pourquoi la mer est-elle salée? S'interrogeait Archipérette, la nièce de l'éminent professeur Archipi. Selon une vieille légende norvégienne, répondit Archipi, un moulin à sel magique est en perpétuelle activité au fond de la mer. La légende dit en partie vrai. Ce moulin à sel est constitué par les dorsales médio-océaniques de longues fissures qui serpentent au milieu du plancher des océans sur environ 75 000 kilomètres. Par cette dorsale sortent les minéraux issus des profondeurs de la Terre. Les roches constituées par ces minéraux forment les deux morceaux du plancher océanique qui s'écartent à la vitesse de quelques centimètres par an, portant les continents qui se déplacent à la surface de la Terre. Cela, c'est la tectonique des plaques, l'interrompit Archipérette. Revenons à notre sel. Des roches issues de l'enveloppe terrestre, ce qu'on appelle le manteau, surgissent dans la dorsale. Ces roches contiennent de l'eau, dans laquelle sont dissous de nombreux éléments chimiques, notamment le chlore. Comme tu le sais, Archipérette, une molécule de sel est composée d'un atome de chlore et d'un atome de sodium. En fait, la mer ne collecte pas le sel, mais les deux ingrédients du sel. Le chlore de l'eau de mer vient de la dorsale et le sodium est apporté par les fleuves. L'érosion due au vent, à la pluie, la neige et la glace altère les roches à la surface de la Terre. Les minéraux comme le calcium, le potassium, le sodium, résultant du lessivage des roches, sont dissous dans l'eau ruisselante et emportés par les rivières, par les fleuves, pour finalement aboutir à la mer. Là, le sodium se combinera au chlore, pour lequel il a beaucoup d'affinités, et donnera notre sel de table, le chlorure de sodium. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres sels dans la mer, mais ce chlorure de sodium représente plus de 90% de tous les sels. Il y a en moyenne 35 grammes de sel par litre d'eau de mer. Alors, l'érosion rend la mer de plus en plus salée? Interrogea Archipérette. En principe, oui, répondit Archipi. Les autres minéraux, comme le calcium ou le potassium, issus de la décomposition des roches, sont recyclés, car ils se recombinent dans des matériaux complexes, comme les argiles et les carbonates des coquilles d'animaux marins. Seul le sel reste. Sauf qu'il faut compter aussi sur les mouvements géologiques qui isolent parfois de grandes quantités d'eau salée. Ces eaux s'évaporent, le sel qui subsiste formant des mines de sel. Avec tout ce sel extrait de la circulation générale, la mer garde donc à peu près constant son petit goût salé. Notre existence sur Terre dépend de la géologie, remarqua une fois de plus Archipérette. Et si les animaux que nous sommes trouvons bons les aliments salés, c'est que notre corps en a besoin. Car sans le sel, pas de vie. C'est le seul minéral que les gens doivent manger en quantité. Pas trop quand même. Sans dérive des continents, pas de sel et pas d'Archipérette, conclut Archipi.